Orlane a 23 ans. Elle a connu la vie dans la rue durant plusieurs mois et les foyers d'hébergement. Mais la semaine dernière, elle a signé son premier CDI en tant qu'auxiliaire de vie. Moi, j'ai fait beaucoup de foyers, etc. Donc, il fallait quelqu'un qui m'accompagne. Niveau familial, ça va pas non plus. Donc, on va dire qu'on a dû tout recadrer, etc. Et avoir quelqu'un qui m'accompagne, c'était un plus. C'est un nouveau départ. Ça commence bien et ça risque pas de finir, je l'espère. C'est Sofiane qui l'a aidé tout au long de ses démarches avec le dispositif Média. Ça se passe super bien. Ce projet, financé à 75% par l'Europe, permet un accompagnement personnalisé des jeunes de moins de 30 ans en grande précarité. Mon rôle est d'accompagner les jeunes vers l'insertion, qu'elle soit professionnelle ou sociale, les accompagner aussi sur un plan éducatif, donc débloquer tous les freins périphériques qui peuvent être autour de leur vie. Ça peut être l'hébergement, ça peut être les addictions, ça peut être la mobilité, ça peut être aussi une estime de soi qui est défaillante. Une prise en charge globale qui passe aussi par des sorties. Qui est déjà parti un petit peu de Valenciennes pour aller au-delà des frontières. Cette approche a fait ses preuves. L'association accompagne désormais 150 jeunes par an avec un taux de réussite de 80%. Aujourd'hui, au démarrage de Média, on était exclusivement sur les contrats d'apprentissage, sur les sorties à l'emploi. Aujourd'hui, l'Europe parle beaucoup plus d'accompagnement. On accompagne vers l'emploi. Le FSE finance, au-delà de la signature du contrat, donc jusqu'à 6 mois encore après, l'accompagnement va continuer. Pourquoi? Ça va nous permettre de maintenir le lien avec le jeune et surtout de le maintenir à l'emploi. Et les frontières sont toujours fermées, donc vous devez donner 2 billets dans le pays dans lequel vous vous rendez. Ces jeunes de mission locale aussi bénéficient des fonds européens. Mais peu le savent et peu connaissent les institutions. Alors cette association a inventé ce jeu. Vous rassemblez vos pays, vous reconstruisez très très vite, vous mettez en commun, l'armée arrive. Objectif, vivre la construction européenne. C'est des choses qu'en soi on avait déjà vues, mais en fait on le réapprend. Ça implique de la logique et en fait on se rend compte qu'intuitivement, pour la survie de tout le monde, on a tendance à s'allier et ça nous fait réfléchir sur des faits historiques et c'est plutôt bien, je trouve. Une manière aussi de sensibiliser aux élections. On travaille beaucoup aussi toutes les questions de droits et devoirs, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à parler des élections européennes. La plupart des jeunes qui participent à ces ateliers sont en âge de voter et donc ils ont la possibilité, grâce à ces ateliers, de mieux comprendre le fonctionnement des institutions et de mieux comprendre l'engagement qui doit être le leur pour faire porter leur voix. Et même si tous n'iront pas voter le 9 juin, ils sont ressortis convaincus de la nécessité d'une coopération entre États.